germanique. L'Empire romain germanique. C'est pourquoi tout ce que Luther avait fait, tout ça a été écrasé après par cet empire romain germanique. Après, celui qui est venu, François, il venait de l'Argentine, un pays majoritairement catholique. Mais on ne pouvait pas s'imaginer qu'il vient des États-Unis, qui est majoritairement protestant. C'est fondé par les protestants. Et tous les temps, ils ont les États-Unis avec le Vatican, ils ont eu toujours des conflits, des problèmes. Même si ils sont nombreux là-bas, toujours des problèmes. Parce que c'est majoritairement protestant. En 1920, ils avaient des élections aux États-Unis. Il y avait un président, Hall Smith, qui était un catholique. Il voulait poser la candidature. Il était démocrate. Mais ça n'a pas marché. On n'a pas voulu. La première fois, c'est en 1960. Et déjà en ce temps-là, l'Amérique commençait déjà à pencher vers le mal. Aujourd'hui, j'ai des preuves avec l'histoire, avec le mouvement des hippies, la moralité, tout ça. En 61, on a empêché la Bible. En 62, je crois, en 63, on a empêché la prière. Et le deuxième, c'était Joe Biden. Mais on ne pouvait pas aller plus loin. Mais quand le pape François est mort, premièrement, on va choisir l'intérimaire. C'était un catholique. Et ils sont dans un conflit. Bon. Quelques jours avant, on voit Trump là-bas. Il a reconnu que ce n'est pas lui qui a fait ça. Mais c'est la technologie, l'intelligence artificielle. Non. Aujourd'hui, c'est une chose trop importante. L'intelligence artificielle. Il y a quelque temps, je vous ai montré des images. Et il va s'habiller comme ça. Un président américain. Un pays protestant. Ça ne peut pas, ça ne pouvait pas arriver ça. On lui a demandé est-ce que c'est toi? Il dit non. Ce n'est pas moi. Et là, il a écrit j'aurais aimé être un pape. Je n'ai pas mis tous les textes là-bas. Quand il a vu ça, il a commencé à rire. Il a dit, mais bon, qu'est-ce que ça fait? Je crois que c'est l'intelligence artificielle. Ce n'est pas moi-même qui ai fait ça. Je crois que c'est l'intelligence artificielle qui a fait ça.
photo, elle est là. J'avais vu ça la semaine passée. Un frère m'avait envoyé ça. J'ai dit ça. C'est drôle ça. C'est terrible de voir ça. Ils sont allés en conclave. Les cardinaux. Et voilà, il y a voilà le pape qui a été choisi. Le premier pape des États-Unis. Ça c'est écrit dans les journaux partout. Robert Francis Prévost. Auparavant, j'avais vu qu'il était parmi des cardinaux américains. Il y avait des cardinaux qui étaient très liés à Trump. Le soutenait, mais lui ne le soutenait pas. Lui, il combattait un peu Trump. Il lui a déjà écrit certains messages. Le premier, il est devenu Léon XIV. Le nouveau pape est américain. Ce n'est pas quelque chose qui pouvait arriver. Qui vient d'un pays majoritairement protestant. Et dans un pays où c'est Trump qui est président, et entre lui et le Vatican, ça ne collait pas. Mais pourquoi il est là? La prophétie. Ça doit arriver. Il y avait un qui était italien, qui devait normalement passer. Mais voilà. Et il s'appelle Léon XIV. J'ai cherché à savoir pourquoi il a pris le nom de Léon. Ces prophéties qui s'accomplissent. Quand j'ai regardé, j'ai dit Seigneur, fais-nous grâce. Quand les bergers, merci, vous pouvez. Quand les bergers, ils ont rencontré les anges. Les anges leur emportent le message. Ils ne sont pas restés là pour ça. Alléluia, alléluia. Alléluia, nous avons vu les anges. Alléluia. Allez partout pour dire, mais nous avons rencontré les anges. Et ils ont chanté Alléluia. Non. L'accomplissement de cette prophétie, ça les engageait à une responsabilité. Ils avaient quelque chose qu'ils devaient faire. Quoi? Aller à Bethléem pour voir ce que c'est que l'accomplissement de cette prophétie et ce que vous devriez faire. Ils ont quitté les anges. Ils ont compris le message. Ils sont allés maintenant à Bethléem. Ils ont vu le signe. Mais derrière le signe, il y a un message. Il y a une responsabilité. Il y a quelque chose que vous devriez faire. Parce que c'est une prophétie qui s'accomplit. Et cette prophétie, ça découle.